Aujourd'hui, on fait le bilan, calmement. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de continuer la Mula cette semaine, ni d'attaquer la 205 ou ni de continuer les petites merdes autour. Et vu que je n'ai pas de vidéo à vous proposer cette semaine en mécanique, j'ai décidé de répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous me posez fréquemment sur Instagram et sur YouTube. J'ai donc publié un post sur mon onglet communauté sur YouTube pour que vous puissiez me poser vos questions, ainsi qu'une story sur Instagram où vous avez été nombreux à me poser des questions. Et il y a beaucoup de questions qui sont revenues très souvent. Je vais y répondre dans cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, j'ai absolument rien préparé. Le décor que vous voyez, je l'ai rangé en 5 minutes parce que c'était un bordel monstre là-dessus. L'éclairage pareil, la lampe qui est devant moi clignote, elle me perturbe énormément. Mais vous commencez à avoir l'habitude avec moi, rien n'est préparé, rien n'est écrit à l'avance. Je prends juste mon téléphone pour regarder toutes vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions différentes. Par contre, voilà, les questions qui reviennent souvent, je ne vais pas répondre à chaque personne la même chose, vous comprenez. On va commencer par les questions qui sont sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Attention, restez bien attentifs tout le long de la vidéo. Je vais lire vos commentaires, vous répondre et en même temps vous poser des questions. Et j'attends de vous des réponses du coup en commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça risque d'être une vidéo assez longue. Si vous appréciez ma chaîne, vous devriez pas trop vous emmerder. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je vous conseille de regarder quelques vidéos avant celle-là parce que sinon vous risquez de fermer ma page YouTube et de plus jamais l'ouvrir. Les questions sont rangées par ordre de pertinence, donc les questions qui ont eu le plus de likes. Donc on va commencer par celle-là et on va toutes les faire, mais on va commencer par les plus pertinentes. Première question de chez Boujdi 2854. Salut, j'espère que tu nous prépares un beau projet avec la 205, c'est une voiture mythique d'ailleurs, j'en possède une. Continue tes vidéos, tu es au top, bien à toi et surtout ne lâche rien. C'est pas une question. Ça commence bien. Bah écoute, merci beaucoup déjà pour ton commentaire qui fait super plaisir. C'est ce genre de commentaire qui m'incite à continuer et qui me motive énormément chaque jour à vous proposer du contenu. J'espère aussi que je vous prépare un beau projet pour la 205. Pour l'instant, c'est assez flou, j'ai réfléchi encore. J'en parlerai pendant cette vidéo justement parce qu'il y a beaucoup de questions sur la 205. Mais c'est pas encore clair ce que je vais faire dessus. Rien n'est clair sur ma chaîne de toute façon. Deuxième commentaire de Elibombe. Désolé si je galère à lire vos noms, mais j'ai du mal à lire quand c'est écrit tout petit. Je vieillis. Salut, d'abord merci pour ton contenu de qualité, on apprécie les petits créateurs qui ne sont pas encore bouffés par les sponsors, entre parenthèses, même si malheureusement ils aident beaucoup. Tu saurais estimer le temps que te prend une vidéo de 30 minutes à produire, tournage, montage, etc. Merci à toi pour ton commentaire. T'as raison, je suis pas bouffé par les sponsors, même si ça me dérangerait pas. pour les projets à venir, des sponsors seraient bienvenus pour m'aider financièrement. Je suis actuellement en cours de discussion pour un partenariat. Alors, pas un partenariat dans le sens où quelqu'un qui va me donner de l'argent, mais une marque qui devrait m'équiper en matériel dans très peu de temps. Le temps que me prend une vidéo, ça dépend lesquelles. Au début, je faisais des vidéos de 10 minutes quand c'était sur le Solex, sur le Caddy, tout ça. Donc des vidéos courtes qui me prenaient 2 jours, on va dire une journée pour tourner et une journée pour la monter. Les vidéos de la mule, qui durent 30 à 40 minutes, c'est beaucoup plus de travail. Alors déjà, beaucoup plus de travail parce que ce que vous voyez en vidéo, c'est une toute petite partie de la journée que j'ai passée, ou de plusieurs journées. En général, c'est 3 jours que je passe à tourner les vidéos pour la mule. Et on va dire tous les soirs quand je rentre les rushs que j'ai, déjà je les monte, comme ça c'est fait. Et on va dire allez, entre 4-5 jours. Voilà, 4-5 jours parce que les vidéos j'aime bien les regarder plusieurs fois avant de les publier et j'ai toujours un truc à modifier à chaque fois, même à la dernière minute avant de sortir la vidéo, je modifie des choses. Donc on va dire entre allez, 4 et 5 jours. Voilà, pour une vidéo de 30 minutes. Troisième question de Matt211. Vas-tu organiser un événement avec les abonnés? Ça serait un plaisir de te rencontrer et de voir la Mulasse en vrai. Alors j'ai rien prévu de mon côté. J'ai pas prévu d'organiser quoi que ce soit parce que si j'organise moi un truc avec le peu d'abonnés que j'ai, on va se retrouver à 10 sur un parking de Auchan comme si c'était un vieux rasso comme on faisait à l'époque, tout ça. Donc franchement non, ça vaut pas le coup parce que j'ai 12 000 abonnés mais sur la France entière et je pense pas que tout le monde se déplacerait pour venir me voir sur un vieux parking. Et voilà, donc moi perso j'organiserai rien pour l'instant, peut-être quand j'aurai beaucoup d'abonnés mais c'est pas le cas. Et par contre si un événement venait à se créer, un salon, une connerie comme ça, dans ces cas-là je vous dirai que j'y suis et ça sera à vous de voir si vous voulez venir me voir moi et la Mulasse. Voilà,
On en parlera quand ça viendra, mais pour l'instant rien de prévu. Question d'après Mister Kanjor qui me pose exactement la même question et qui rajoute: c'est top ce que tu fais, je ne loupe aucune vidéo, surtout de la mulasse. Merci à toi. Prochaine question de Binagru. Salut, tout d'abord félicitations pour le contenu de ta chaîne. Je fais partie de ceux qui sont arrivés avec la vidéo de la mule à 50 €. Étant donné que tu es mécano-moto à la base et vu que la chaîne a pris de l'ampleur grâce à la mule et maintenant la 205, comptes-tu aménager un espace plus dédié aux voitures et t'équiper d'outils plus appropriés à celle-ci, genre pour éviter de compresser les ressorts avec des sangles? Ça va. Voire même à plus long terme t'équiper d'un pont. En tout cas, continue comme ça, tes vidéos sont très plaisantes à regarder avec la pointe d'humour qui va bien. Grosse force à toi. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors oui, à la base, je suis mécano-moto, mais j'ai toujours été attiré par la mécanique auto et c'était pas prévu à la base sur cette chaîne du tout, puisque j'ai commencé avec le Caddy, le Solex, la petite Derby, tout ça. Est-ce que je compte m'équiper? Le problème c'est que j'ai pas de place, donc là le garage dans lequel je vous parle c'est le garage que vous voyez depuis le début des vidéos. Ce qui est derrière moi là c'est un tout petit établi de 2 mètres, même pas. Derrière la caméra il y a les machines à laver, tout ça, il y a à peine la place pour rentrer une bagnole. Le problème c'est que devant il y a les fosses septiques, tout ça, donc je peux même pas avancer une bagnole. Donc là impossible de rentrer une voiture dans le garage. Encore moins un pont parce qu'en hauteur je touche presque la tête quand je suis debout, donc c'est même pas la peine de penser à un pont ni moto ni auto, même si je devais avoir un pont moto à la base. Si la chaîne continue à monter à cette vitesse là et que j'arrive à me démerder financièrement, dans ces cas là oui je songerai à louer un garage dédié à ça. Un espace, un hangar, une connerie comme ça, pour pouvoir travailler plus à l'aise et plus proprement, on va dire. Prochaine question, celle de Guillaume Vittel. Alors, salut, bravo pour les 10K. Jusqu'à où tu vas aller en mécanique, prépa moteur, swap? En tout cas, continue, tu as beaucoup d'avenir sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Guillaume. Alors ça, c'est une question qui revient énormément. Est-ce que je vais swap? Est-ce que je vais faire de la prépa moteur? Alors, j'aimerais. J'en rêve même de pouvoir faire de la grosse prépa, de pouvoir faire du gros swap, tout ça. C'est encore le même problème, j'ai pas une grosse chaîne, j'ai que 12 000 abonnés, les revenus sont ridicules, voilà, donc quand on parle de prépa, quand on parle de swap, tout ça, donc on parle de gros sous, on parle de gros investissements, et malheureusement j'ai pas les moyens aujourd'hui d'attaquer des projets comme ça. C'est pour ça que sur la mulasse par exemple on fait beaucoup d'esthétique à moindre coût, on fait du RATS, donc c'est justement de la modification à moindre coût parce que j'ai pas des grands moyens. Encore une fois, si la chaîne continue à augmenter et que j'arrive à avoir des sponsors, que j'arrive à avoir plus de moyens, dans ces cas-là, ouais, dans ces cas-là j'ai plein d'idées, hein, je vous en parlerai tout au long de la vidéo, mais j'ai plein d'idées sympas pour la mule, dont swap hein, évidemment. Pour la 205 aussi, j'ai beaucoup d'idées. Ça dépendra que du porte-monnaie. Prochaine question de Emeryq Paco. Vous avez des noms compliqués. Salut, merci pour tes vidéos de qualité, tu régales. Sinon, je voulais savoir si tu étais toujours bouché et si ça commençait à te plaire beaucoup les voitures et le mazout. Sinon, que comptes-tu faire comme genre de vidéo sur ta chaîne après le projet de la magnifique mulasse avec ce super 1,9 litre diesel? Force à toi. Merci pour ton commentaire. Alors, j'ai jamais été bouché. Jamais de ma vie. En fait, si tu parles du métier que je faisais quand j'étais sur mon autre chaîne, je transportais de la viande. En fait, j'étais livreur en camion, poids lourd, et je mettais des carcasses sur mon dos pour les livrer au boucher. Si je retrouve des photos, je vous mettrai quelques photos. Et voilà, c'est un métier très très difficile, très très dur physiquement, et j'aurais pas pu faire ça plus longtemps. Franchement, je me suis même blessé, donc j'ai dû arrêter. Mais non, je fais plus ce métier. Les voitures, ça m'a toujours plu. J'ai jamais trop travaillé dessus, et jamais eu beaucoup de voitures non plus. Mais ça m'a toujours plu au fond de moi. Le mazout, jamais. J'ai jamais été fan de mazout, vraiment. Là, la mule, c'est tombé que c'était un diesel. Mais je m'étais dit avant que jamais je travaillerais sur un moteur diesel parce que ça pue, parce que ça me plaît pas, c'est pas de la mécanique qui me plaît. Tant que j'aurai pas le budget pour la swap, ça sera toujours le 1.9D qu'on va sûrement modifier pour le fun, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de mazout sur ma chaîne. Prochaine question, celle de Chenzo1341. Salut, as-tu complètement arrêté l'urbex? Continue, comme ça t'es au top. Merci à toi. Ouais, j'ai complètement arrêté l'urbex. Je compte faire une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne Discovery Guy, The Discovery Guy, pour annoncer que j'arrête. Voilà, j'arrête pas parce que j'ai plus envie de faire de l'urbex, j'en ferai sûrement avec d'autres personnes, ou tout seul, sans caméra.
Mais le souci, c'est que maintenant, pour faire de l'urbex, je suis obligé de partir à 200 km de chez moi à chaque fois. Donc voilà, c'était plus possible pour moi, voilà, de jongler entre le travail et la chaîne d'urbex. Et c'était plus possible de partir chaque semaine très loin de chez moi. Prochaine question de Jordi8343. Salut, tout d'abord, je tiens à te féliciter pour ta détermination à continuer tes projets. Comptes-tu commencer un projet sur une voiture japonaise genre Mazda? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que j'ai déjà 2 voitures à gérer, j'en ai une troisième, c'est un peu du spoil, mais j'ai un troisième véhicule qui arrivera cette année. Voilà, un véhicule atypique, très rare et très spécial, vous verrez. Mais voilà, j'ai récemment vu une Mazda, je vous dirai pas le modèle pour pas spoil, je sais pas encore si je vais l'acheter, mais si ça venait à se faire, oui, il y aura peut-être une japonaise. Prochaine question de Daciatos. Oh bordel, la question. Comment t'appelles-tu? Continue ce que tu fais car c'est trop kiffant de te voir galérer. Merci beaucoup. Mon prénom c'est Nico, voilà, je m'en rends pas compte en fait, mais je le dis jamais, donc c'est Nicolas. Donc vous pouvez m'appeler Nico en commentaire si ça vous fait plaisir, mais voilà, au moins vous le savez. Prochaine question de Markmania 624. Salut, que comptes-tu faire exactement sur la 205? Quel est ton budget maximum et pourquoi avoir choisi cette voiture? Alors, qu'est-ce que je compte faire exactement sur la 205? J'ai des idées que je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de ce que j'imagine faire avec la 205. Ça, c'est le côté esthétique. Voilà, c'est la base de ce que j'aimerais bien faire avec la 205, avec ma touche perso, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ce style de bagnole vous plaît et si vous aimeriez voir ça à l'avenir. Je ne peux pas te dire de budget, ça va être un projet, la 205, qui va prendre beaucoup de temps, encore une fois, et je le ferai petit à petit. Donc le budget, on en parlera à la fin, pour vous dire combien ça m'a coûté, oui, mais je ne peux pas te dire maintenant le maximum, quoi. Pourquoi avoir choisi cette voiture ? Je ne l'ai pas vraiment choisi. En fait, j'ai envie d'acheter plein de bagnoles. Voilà, ça c'est la base. Et la 205 faisait partie des voitures que je comptais acheter. Et j'ai eu l'opportunité, donc j'ai sauté dessus. Voilà. Prochaine question de Faris SB. Salut, masterclass ton contenu, surtout pour une petite chaîne qui grandit si vite d'ailleurs. Si c'est aussi quali qu'aujourd'hui, hâte de voir ce que ce sera dans le futur. Sinon, ma question, c'est qu'en est-il de l'avenir de la chaîne, des feats avec d'autres youtubeurs, des projets, au-delà de ces 2 magnifiques monstres légendaires, bien sûr. Et si tu avais de plus grands moyens pour la mule, même la 205, si ça spoil rien, qu'aurais-tu fait? Merci beaucoup pour ton commentaire, merci beaucoup pour le côté qualité des vidéos. J'essaye à mon niveau de proposer le maximum de ce que je peux faire, voilà. L'avenir de ma chaîne, je n'ai aucune idée, j'en ai aucune idée en fait, je sais pas ce que ça va devenir, puisqu'il y a quelques mois en arrière, quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais aucune idée d'où elle allait en venir aujourd'hui. J'avais même pas imaginé une seconde que la mule puisse plaire autant. Je peux pas te dire dans 6 mois ce que va devenir la chaîne. Donc on verra, ça dépendra de vous et de moi. Des feats avec des youtubeurs, alors j'en ai déjà plus ou moins fait, il y a eu une apparition de United Driver sur ma chaîne, je vais sûrement le revoir, on va sûrement peut-être refaire des vidéos ensemble, je pense. Peut-être avec Benotto, parce que j'aime bien ce mec là aussi. Panzer Garage, évidemment, Panzer Garage, le problème de Panzer Garage c'est qu'il habite à l'autre bout de la France, voilà, on habite vraiment à l'opposé tous les deux. Donc voilà, j'espère en 2023 pouvoir aller le voir. Et j'espère, en allant chez lui, pouvoir m'arrêter un petit peu pour vous voir vous et d'autres youtubeurs que j'aime bien. Au niveau des projets, ben, je ne sais pas non plus, en fait. tu connais du coup le nouveau projet, la 205. Il y aura sûrement un autre projet en 2023 de sûr. Et après, ben, seul l'avenir nous le dira. Si tu avais des plus grands moyens pour la mule, ben, si j'avais des plus grands moyens pour la mule, je ferais des folies. Voilà, je pense que vous avez compris depuis le début de la vidéo que le seul truc qui m'empêche de devenir complètement fou, c'est la tunasse. J'en ai pas des milliards, voilà, donc j'ai pas le budget d'un gros youtubeur, donc malheureusement on fait avec les moyens du bord. Prochaine question de Trunksman. Salut, je suis ta chaîne depuis peu. Quel est ton projet de rêve? Et la qualité de tes vidéos est vraiment sympa. Bon courage pour tous les futurs projets. Merci beaucoup mec. Alors mon projet de rêve, ça serait de travailler sur une américaine, un truc qu'on peut gonfler à bloc avec un gros V8 évidemment, big block, machin, superchargeur, ça serait mon rêve ultime. Un truc de 1000 chevaux qui arrache le bitume. Ouais, ça serait mon kiff. Peut-être un jour. Alors prochaine question, désolé pour ton nom mais c'est user, etc. Ignana, tu te reconnaîtras. Salut, serait-il possible d'annuler la galerie de toit avec les lumières pour la mulasse? Ça colle pas, je trouve. Fais un sondage, au pire, je ne pense pas être le seul à trouver que c'est un peu moche, pardon. Continue ce que tu fais en tout cas, tes vidéos, c'est un moment de pure détente pour moi, personnellement, j'adore. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je pense pas annuler la galerie de toit. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous la trouvez moche, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi perso, ça me plaît. Esthétiquement, parce que la mule à la fin sera un rat, hein, donc ça fera vraiment sympa avec le look rat. Ça sera pratique aussi, parce que je vais beaucoup bouger sûrement une fois qu'elle sera
pas terminée, mais une fois qu'elle sera bien avancée, je vais beaucoup bouger avec. Et il y aura un côté pratique avec ça. En plus, il y aura du coup les 2 longues portées sur le haut de la voiture et un petit spoil, mais je vais rajouter les anti-brouillards dans le pare-choc d'origine, qui seront sûrement jaunes aussi. Donc il y aura les anti-brouillards, les phares, plus les longues portées. Moi, ça me plaît. Il faut que ça vous plaise à vous, mais il faut aussi que ça me plaise à moi, parce que je vais pas faire un truc que je trouve moche pour vous faire plaisir. Donc voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fameuse galerie de toit. Prochaine question, Géo 2 chevaux Citroën. Vu que la Mulasse va devenir une voiture modifiée, qu'en est-il du CT après les modifs? Auras-tu encore le droit de l'utiliser sur la route ouverte? On a 2 ans de légalité, voilà, on a 2 ans où on est sûr qu'on peut rouler avec, même si elle est modifiée à la mort. Enfin, légalement non, mais on va dire que je suis en règle au niveau des papiers. À l'avenir, si vraiment j'arrive à faire ce que je vais faire avec la Mulasse, malheureusement je pense pas qu'elle soit encore street légale, donc je pourrais peut-être plus rouler avec sur la route, mais si j'arrive à faire toutes les modifications que je veux, j'aurais eu quand même le budget pour acheter une remorque et je pourrais la déplacer comme ça sur des événements ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment le kiff qu'un jour elle soit vraiment illégale à rouler, ça veut dire qu'on aura fait énormément de choses dessus. Alors peut-être qu'à l'avenir la 205 ça sera mon délit, et que la Mulasse, ça sera mon délire. Autre question de Faris SB. Une dernière question. As-tu pour projet d'ouvrir un garage ou un atelier pour taffer sur tes voitures et accueillir de nouvelles et prendre un mécano avec toi? Merci. Alors, avant que cette chaîne prenne, c'était une chaîne où je faisais une vidéo tous les 2-3 mois, hein, donc j'avais pas de projet pour cette chaîne en réalité. Et à la base, c'est mon projet principal, c'était de commencer à travailler sur des motos de clients dans ce garage-là. Et ensuite acheter mon garage, faire un garage, peut-être embaucher, tout ça. Mais là, actuellement, je suis un peu perdu au niveau de mes projets. Donc non, c'est plus prévu pour l'instant. Après, acheter un local un jour ou louer un garage, un hangar pour mes vidéos, pour mes projets, j'aimerais beaucoup. Après, encore une fois, question de budget. Prochaine question de Salade Racing. Merci pour tes vidéos. Un Dust Race avec la 205. Alors non. Non, moi je suis pas du tout fan de Dust Race, je suis pas du tout fan de Dakar. Et malheureusement, on voit que ça avec des 205, on voit que des 205 modifiés à la mort pour aller dans le sable, pour aller en tout terrain, tout ça. J'ai jamais été attiré par le tout terrain, ni en moto, ni en voiture. Enfin, j'aimerais bien un jour avoir un 4x4, mais c'est juste pour le délire grosse machine quoi. Mais par contre non, ça m'intéresse pas, donc pour une fois ça sera une 205 qui ne sera pas faite pour aller dans le sable ou dans la terre, ça sera une 205 pour la route. Prochaine question de Saïd de Marseille. Salut, penses-tu rester sur la motorisation d'origine pour la mule? Alors on va revenir encore une fois au swap de la mule. On va en parler plus profondément cette fois-ci. J'aimerais bien le faire, j'aimerais énormément le faire. J'ai passé des heures à regarder des moteurs, ce que je pourrais mettre dans la mule, et je vous cache pas que j'ai déjà une idée. Et d'ailleurs, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais un jour j'arrivais à avoir le budget ou le partenaire pour pouvoir faire ce bordel, j'aimerais bien y foutre un moteur de Mégane RS, 3ème génération, évidemment forgé, tout modifié avec gros turbo, etc. Tout simplement parce que c'est un moteur qui me semble plutôt facile à adapter sur la Mégane 1. Moi, évidemment, quand j'ai pensé à du swap, j'ai pensé directement à du V8, à des conneries de fou, quoi. Mais ça serait énorme comme travail, et franchement, je vous dis la vérité, je suis loin d'avoir les compétences de faire un truc pareil. Et je pense qu'un moteur de Mégane RS 3ème génération, donc de Mégane RS3, quoi, ça serait possible. Par rapport aux supports moteurs qui sont faciles à modifier, on va dire, ils se ressemblent assez, donc je pense qu'avec de la bonne soudure, tout ça, ça peut se faire facilement. Par rapport à tout le bordel, en fait, ça correspond plutôt bien avec la Mégane 1. Donc j'ai déjà réfléchi à ça, j'ai chiffré combien ça pourrait me coûter, et c'est exorbitant. Voilà, c'est exorbitant, c'est rien que le moteur seul, plus le fait de le forger, l'adapter, sûrement payer des gens beaucoup plus professionnels que moi pour m'aider aussi, le faire moi, mais avec des gens qui ont les compétences pour pas que je fasse complètement de la merde et que je foire complètement le projet, ça serait une histoire à plus de 10 000 €, et pour l'instant je peux pas. Mais je vous promets quelque chose, que si un jour j'ai le budget pour le faire, je vous promets je le fais, vraiment, j'y pense énormément. Prochaine question de Gigodine. Est-ce que l'on va bientôt pouvoir jouer au concours pour essayer de remporter la merdouille, et surtout quelle vitesse théorique peut atteindre la merdouille avec le stickers de la mule? Alors, la merdouille, elle est, bon là vous la verrez pas, mais elle est encore en train de pendre au même endroit que sur la dernière vidéo. Je l'ai laissé un peu en stand-by, je vous cache pas. Quand je fais une vidéo sur la merdouille, vous êtes très peu à les regarder. Et pour que la chaîne continue à fonctionner, il faut vraiment que je me focus sur les projets principaux, ce qui vous plaît le plus. Donc pour l'instant, la merdouille est au ralenti.
Je la terminerai, c'est sûr, mais pas dans l'immédiat. Pour la gagner, pareil, j'ai fait un devis, j'en ai fait qu'un pour l'instant, mais j'ai fait un devis dans une boîte française pour faire des t-shirts, pour pouvoir gagner la merdouille. Je rêve de faire bosser une boîte française pour faire du produit français, de qualité, avec du bon tissu, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Le devis que j'ai fait pour une centaine de t-shirts noirs avec le logo La Mulasse derrière, un truc devant, tout ça, c'était 25 balles le t-shirt pour moi. Donc ça voudrait dire que si je vous vends le t-shirt 30 balles, qui est déjà assez cher pour un t-shirt, je gagnerais absolument rien avec les frais de livraison, tout ça. En gros, il faudrait que je vende des t-shirts plus de 40 € pour que ça soit rentable, et c'est hors de question. Donc voilà, pour l'instant c'est à l'arrêt, le concours aussi. Je ne me rendais pas compte que ça pouvait coûter aussi cher, donc je ne citerai pas le nom de l'entreprise non plus, mais je la ferai pas travailler du coup. Dommage. Pourtant, je leur ai bien expliqué le projet et tout ça. Ils auraient pu faire un effort, tout ça, pour justement mettre en avant les boîtes françaises. Mais malheureusement, non. Et le jour où je le ferai, ça sera peut-être pas avec une boîte française, parce que si tout le monde se touche la queue comme ça, au bout d'un moment, je passerai par un autre pays. Prochaine question de Alan Fuster. Salut, j'aurais souhaité savoir dans quelle région tu habites, car je te suis depuis l'achat de la mule à 50 € et le fait de tourner des vidéos fait perdre énormément de temps aux travaux. J'aurais voulu te donner un coup de main avec plaisir. J'aime bien le feeling qui se dégage de ta personne. Je suis carrément fan. Continue comme ça, mec. Merci beaucoup, Alan. Alors, je peux pas te dire exactement où j'habite. Si tu es bien le Alan Fuster à qui j'ai envoyé un stickers, je peux te dire qu'on habite très très proche. Voilà, on habite à quelques kilomètres même. Vous êtes énormément à vouloir me donner un coup de main, donc c'est super sympa de votre part, mais je peux pas faire venir toute la terre chez moi. Je tiens quand même à garder mon chez moi secret, donc je fais venir vraiment que des gens que je connais vraiment, voilà. Rien que le fait que beaucoup de monde ait acheté des stickers, ça m'a énormément aidé pour la Mulasse jusqu'à maintenant, donc c'est largement suffisant comme aide comme ça, et je te remercie, je remercie tous ceux qui ont acheté un sticker pour me soutenir. Prochaine question de Huguette Pro 2085. Coucou, est-ce que tu vas repeindre les jantes de la mule, parce que je trouve que ça ne rend pas très bien la roue avant droite avec le flanc blanc. Sinon continue comme ça, tes vidéos sont très intéressantes et ne te prends pas trop la tête à vouloir faire des vidéos toutes les semaines, comme ça tu auras encore plus envie d'en faire au lieu de te mettre la pression, car ça se ressent que tu veux bien faire, mais ne t'inquiète pas, c'est ce qui fait le charme de tes vidéos. Bonne soirée. Merci beaucoup Huguette. Je compte pas repeindre les jantes de la Mulasse parce que justement je les trouve authentiques. Vu que la mule sera un rat à la fin, elle sera complètement destroy partout niveau carrosserie, et ça ira très bien avec le look à la fin. Tu verras, même toi tu vas trouver que ça fera sympa. Après, pour la pression que je me mets, c'est un choix. J'essaie de faire des vidéos chaque semaine pour rester régulier. Je trouve que c'est un truc important sur YouTube, et j'ai pas envie de faire des vidéos toutes les 3 semaines. Donc là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo de la Mulasse. Je vous propose une autre vidéo, voilà, que je tourne cette fois en une journée. Voilà, et en tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, ça fait plaisir. Prochaine question de Ced Compact. Est-ce que tu vas essayer de faire des vidéos sur le moteur que tu avais fait plus au début de ta chaîne? Alors, il faut qu'on en parle des premiers projets que j'ai attaqués. Je vous cache pas que pour la Derby, par exemple, je pense pas continuer à faire des vidéos dessus, tout simplement parce que quand j'ai sorti la première vidéo, il y a eu aucun engouement sur cette vidéo. Et franchement, je préfère la faire de mon côté tout seul pour la revendre et avoir un peu de budget pour le reste de mes projets, plutôt que de perdre du temps à faire des vidéos sur quelque chose qui n'intéresse personne. Donc la Derby, je pense que vous pouvez l'oublier. Le caddie, c'est pareil. Le caddie, je pense que je vais le faire de mon côté, et je vous le remontrerai en vidéo une fois qu'il sera terminé, mais je pense pas perdre beaucoup plus de temps à faire des vidéos sur le caddie. La Derby, le caddie, malheureusement, vous verrez sûrement plus de vidéos de ces deux véhicules, sûrement une fois qu'ils seront terminés, comme ça on fera un petit topo de ce que j'ai fait, tout ça, peut-être quelques séquences en accéléré, tout ça, mais il n'y aura plus de vidéo complète dessus. Vous avez été très nombreux à me poser des questions par rapport au caddie, à la Derby, tout ça. Et voilà, j'ai commencé ces projets comme la YBR que j'ai fini et vendu. J'avais 300 abonnés, je faisais même pas 100 vues par vidéo. Je voyais très bien que ça plaisait à personne, j'avais pratiquement pas de commentaires. Vraiment désolé pour les 1% qui sont là pour ces projets, mais j'ai plus le temps de m'en occuper. La question de Sofiane Chatti. Salut, alors un nom pour la nouvelle mascotte de la chaîne. Continue comme ça, t'es au top. Merci beaucoup. Si tu parles de la 205, alors il y a eu beaucoup de propositions, et il y en a une qui a retenu mon attention, et je pense que ça honorerait bien la 205. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais et moi j'aime bien le nom La Gauloise. Ça fait bien français, c'est la 205, c'est vraiment le véhicule typique français, quoi. C'est une légende française, et je pense que ça serait bien de l'appeler La Gauloise. Qu'est-ce que vous en pensez? Prochaine question de Damien Dams. Hello, est-ce que tu sais à peu près quand tu vas finir la mule, et sinon comptes-tu attaquer la 205 en même temps que la mule ou après? Comptes-tu donner un surnom à la 205 comme la mule? Pour le surnom, j'en ai parlé juste avant. Je pense que c'est un projet qui sera jamais réellement terminé, parce que au fur et à mesure on va faire des modifications.
Au début, ça sera beaucoup d'esthétique, comme vous le savez, mais peut-être qu'un jour, on va attaquer le moteur, on va attaquer le châssis, j'en sais rien, on va faire plein de conneries dessus, quoi. Donc, je pense pas qu'un jour, je pourrais vous dire, elle est terminée. Ça sera toujours une version bêta. Voilà. Est-ce que je compte attaquer la 205 en même temps que la mule? Oui. Vu que la mule sera jamais vraiment terminée, je vais pas attendre que la mule soit terminée pour attaquer la 205. D'ailleurs, on va commencer à attaquer la 205 dans pas très longtemps. Les prochaines vidéos seront sûrement de la mulasse, hein, parce qu'il y a encore du travail que j'ai pas terminé. Mais on va sûrement attaquer la remise en route déjà de la 205 dans pas longtemps. Et on va dire la fiabilisation pour pouvoir m'en servir perso. Et les modifications, on verra plus tard. Mais oui, on va le faire en même temps. Question de Panzer Garage, tiens. À quand un swap avec un V8 Cummins turbo diesel sur le fourgon de Ben de papa? Alors déjà, je pense que mon père, il apprécierait pas trop le fait que je touche son camion. et franchement, avec le moteur qu'il y a déjà d'origine dessus, ça suce un maximum. Alors j'imagine avec un gros Cummins, ça doit être un enfer. Commentaire de Yori XV. Yo, tes vidéos sont top, ta voix c'est du miel. Merci. Tout ça pour savoir combien de temps je mettrai à changer un triangle d'une Golf 4 SDI avec la bite et le couteau. Journée bonne. Alors avec la bite et le couteau, je pense que tu peux y passer entre 2 jours et 1 semaine. Question de Jordan Kaya, salut, quelle est ta profession? Top les vidéos. Merci beaucoup Jordan. Alors ma profession de base c'est mécanomoto, et là actuellement, en plus de YouTube, je suis photographe. Voilà, donc là je vous filme avec mon appareil photo qui me sert pour travailler aussi. Donc voilà, je suis photographe et mécanomoto. Question de Nocta Lefty, salut, pourquoi tu t'es lancé dans la mécanique auto alors que tu es plus moto, et pourquoi une Mégane 1, sinon bonne continuation? Alors comme j'ai répondu tout à l'heure, je suis mécanomoto de base, mais je voulais apprendre la mécanique auto, et c'était l'occasion parfaite pour moi de me lancer. Pourquoi une Mégane 1? Bah écoutez, c'est une voiture qui allait partir à la poubelle. Je l'ai racheté au prix de la ferraille. Donc voilà, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais c'est tombé sur une Mégane 1. Question de Petit Hibou, vas-tu faire un feat avec un autre youtubeur style Super Contest pour faire une prépa du diable sur la 205? J'adore sa chaîne, un Super Contest, je le connais pas personnellement, j'ai jamais parlé avec lui. Pas de projet du genre, pas de projet en commun on va dire. Et franchement, je pense pas que ces mecs-là aient le temps de s'occuper de mes projets à moi, sachant qu'ils s'occupent de gros projets à côté. Question d'un anonyme, est-ce que tu as prévu un nouveau projet moto? Non, pas dans l'immédiat. Si un jour je tombe sur un truc atypique, genre une grosse Harley, un truc comme ça, à modifier, ouais, mais pour l'instant c'est pas prévu. Question de Marie, salut, pourquoi tu transformerais pas la 205 en 205 Rallye avec des ailes élargies? Alors déjà, la 205, elle a un moteur qui se rapproche du moteur de 205 Rallye, la 205 XS, le 1,4 litre TU3S. L'idée que j'ai du projet se rapproche beaucoup d'une 205 Rallye. J'aimerais beaucoup l'élargir, j'aimerais beaucoup la poser au sol. Ça ressemblera beaucoup à une 205 Rallye, mais ça sera plus une 205 personnalisée, quoi, sans tomber dans le jackie. Question de Sébastien Valère Rossi. Salut l'ami, la mule est éternelle MDR. Bien évidemment. Bon, j'arrête les conneries, je te suis depuis le début, et je commente d'ailleurs, et que tu réponds, et ce qui est cool. J'essaie de vous répondre à tous. Je voulais te poser 2 questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment comme métier? Et si tu avais genre 200 000 €, que ferais-tu comme projet? J'espère que tu répondras à mes 2 questions. Donc photographe à mon compte et mécanomoto de base. Si j'avais 200 000 €, ça serait la folie. Si j'avais 200 000 € dédiés à YouTube, hein, que pour YouTube, ça serait n'importe quoi. Déjà, je pense que j'achèterais un local, justement, parce qu'on en parle. Et on taperait très fort dans les délires. Ça serait du swap direct, ça serait des grosses prépas, ça serait vraiment du délire complet. Voilà. Mais on est loin d'avoir les 200 000. Alors, commentaire de Arthur Poujol. Salut mec, perso, ça me fait chier que tu augmentes d'abonnés parce que c'est plus facile de te parler. T'as plus de YouTube monnaie qui dit plus de projets. À quand tu reprends les merguez, le caddie, la petite mob, c'est cool à voir. Moi, ça me fait pas chier de gagner des abonnés, au contraire, c'est ce qui m'aide, comme tu dis. Après, j'essaierai toujours, mais vraiment toujours au maximum de vous répondre, même si je peux pas répondre à tout le monde, parce qu'il y a vraiment trop de commentaires, mais à chaque fois, je passe plusieurs heures d'affilée à vous répondre. Et même si un jour j'arrive à 100 000 abonnés, par exemple, j'essaierai de répondre au maximum de personnes, même si c'est énormément de temps. Question de Seamless, as-tu pour objectif un jour de battre Monsieur Deblé? Alors non, c'est pas prévu, et dans tous les cas, je ne pense pas que quelqu'un puisse battre la Saint-Audi. Overdish me dit un swap 1,9 litre TD dans la mule. Alors franchement, quitte à swap la mule, autant on swap avec un vrai moteur. Parce que pour passer de 65 chevaux à 90, non, ça m'intéresse pas trop. Eric me dit tu vas faire une peinture complète à la bombe dessus. Je sais pas si tu parles de la mule, mais si c'est la mule, non, je compte pas passer de coups de peinture dessus. Question de Loïs, pain au chocolat ou chocolatine? Je crois pain au chocolat dans le sud-est, et puis de toute façon, c'est la seule vérité. Ah, on est là pour parler de bagnole, pardon. Pain au chocolat. La question ne se pose même plus, on dit pain au chocolat. Ceux qui disent chocolatine commettent une grave erreur, et dans tous les cas, ils sont seulement 10% en France à dire chocolatine, donc ils ne peuvent que se tromper. Question de Mod Chipmaker. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. Question de Alex Moped, tu dis réparer les motos, tu es
ou été réparateur moto ou c'était juste du loisir? T'as quoi comme moto? Oui, c'était mon métier, j'ai travaillé à Marseille pendant des années et là le dernier boulot que j'ai fait dans un garage, c'était dans un garage multimarque où on faisait de tout et j'étais chef d'atelier donc je gérais ma petite équipe et c'était cool mais ça me prenait beaucoup trop de temps et j'aime beaucoup avoir du temps pour moi. J'ai quoi comme moto? J'en ai plus. Moi je suis un grand fan de Harley, j'ai eu plusieurs Harley bien modifiées qui étaient super cool mais je les ai vendues pour des raisons personnelles et pour l'instant j'ai pas prévu d'en racheter une autre mais si je devais en racheter une autre ça serait une Harley encore une fois. Cocovin qui dit mise tout sur la 205, la Mégane n'en vaut pas la peine. Attention mec, parle pas mal de la Mulasse. Voilà, on a fini les questions de YouTube. Il y en avait beaucoup qui étaient les mêmes, c'est pour ça que j'ai pas répondu à tout le monde. Et on passe sur Instagram. Alors, c'est très dur de parler tout seul comme ça à une caméra. Et là, je fais que ça, donc c'est pas facile. Alors, première question de The Farx. Penses-tu retaper une vieille 50cc ou un vieux trail? Un 2 temps, c'est toujours mieux. C'est que du 2 temps que j'ai commencé à retaper, dont la Derby, qui est en 50 cm3. Mais non, je pense pas à l'avenir en refaire, parce que franchement, ça intéresse personne. Commentaire de 3Z Cars. Grosse force à toi, je kiffe ton boulot, que ce soit en méca ou sur YouTube, continue comme ça. Merci mec. Question de Ternicien Seb, pourquoi avoir appelé la chaîne YouTube Au Bordel? Continue comme ça, c'est le top tes vidéos. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai appelé la chaîne Au Bordel? Parce que c'est le premier truc qui m'est venu, parce que je savais déjà que cette chaîne ça serait le bordel. Question de Guillaume Wilt, vas-tu agrandir ta boutique? J'ai adoré ton stickers. Alors j'ai commencé à créer un nouveau produit pour le shop, je l'ai reçu, j'ai acheté des échantillons et pour l'instant ça me plaît pas. Voilà, donc je comptais vous l'annoncer dans pas longtemps, mais il faut que je retravaille le truc parce que ça me plaît pas du tout et j'ai pas envie de vous proposer un truc dégueulasse. Voilà, mais oui, j'ai prévu d'autres produits sur la boutique. D'ailleurs, si tu as aimé le stickers, c'est que tu l'as acheté et merci beaucoup pour ton soutien. Question de Cristiano, salut, penses-tu vivre dans un futur proche de tes vidéos? Si ce n'est pas le cas, continue comme ça, on adore. Ça serait cool, vraiment, ça serait cool que je puisse vivre de YouTube. Pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, YouTube finance seulement les projets sur ma chaîne. Je n'utilise pas personnellement un euro de ce que je gagne de YouTube et tous les réseaux autour de Au Bordel, mais oui, ça serait vraiment cool que je puisse faire que ça parce que j'adore ça. Question de Simon, très cher Au Bordel, quelle est la voiture de tes rêves? Waouh, une américaine. J'aime tellement les américaines. Je dirais Dodge Charger, une vieille Dodge Charger, ou alors une Pontiac Firebird Trans Am. C'est beau ça, putain. Ce genre de bagnole avec un moteur modifié à la mort, un truc qui arrache le bitume, qui patine en première, deuxième, troisième. Même si au taquet elle monte à 180, je m'en fous, je veux que ça arrache tout au démarrage. Alors, question de Onur Subassi, et juste à côté de Loevan LMN, la raison de ton lancement sur YouTube, il n'y en avait pas. En fait, c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'avais déjà une chaîne YouTube sur l'Urbex et j'avais créé cette chaîne Au Bordel en secondaire pour faire quelques vidéos de mécanique à temps perdu comme ça. Et je pensais vraiment pas qu'elle prendrait cette chaîne, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et voilà pourquoi je continue à faire des vidéos sur Au Bordel, seulement sur Au Bordel aujourd'hui. Donc voilà, il n'y avait pas de raison particulière de me lancer. C'est juste que je l'ai fait et ça marche bien, donc je continue. Question de Nata Boulette, quel est ton âge? Je vais sur mes 30 ans. Ça y est. Le fameux cap arrive. Ça me fait terriblement mal de dire ça, mais oui, j'ai bientôt 30 ans. Jagodine me dit, mon fils de 10 ans me demande quand est-ce qu'on pourra jouer pour gagner la merdouille. J'en ai parlé tout à l'heure, mais cette année. En 2023, vous pourrez gagner la merdouille, peut-être en fin d'année, je sais pas trop, mais il faut que je m'en occupe avant, il faut que je la fasse fonctionner, il faut que je m'en occupe avant de pouvoir vous la faire gagner, et pour l'instant c'est mis de côté. Mais oui, en 2023, vous pourrez gagner la merdouille. Question de Joey, qu'est-ce que ça fait d'avoir la Mégane la plus connue de France? C'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois que je roule avec, il y a tout le monde qui dit, putain, c'est la mule quoi. Non, je déconne, personne ne la connaît pour l'instant, donc ça me fait absolument rien. Matt qui me dit, pas de question, mais je pense que la Mulasse serait top avec des trompes de poids lourds. Moi aussi, je pense aussi. J'y ai déjà réfléchi, c'est dans le projet. Après, il faut que je trouve des vraies trompes parce que j'ai pas envie d'acheter une copie chinoise qui fait un bruit de merde là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'avoir deux trompes énormes, soit de TGV, soit de poids lourd avec un compresseur et tout, ça peut être vraiment cool quoi. Question de Mini Corsica, ça fait quoi d'être le dieu de la Mulasse? Question de Chips l'unique, est-ce que tu aimerais customiser un Kangoo? Pourquoi pas, mais c'est pas prévu, mais pourquoi pas un Kangoo? Tu sais quoi, un Kangoo, j'aimerais bien faire un délire, un petit van juste pour partir en week-end, un truc sympa là. Peut-être pas sur YouTube, mais un petit délire comme ça peut être cool. Question de United Driver, vu que de base tu es du monde du deux roues, quelle est ta bière favorite?
Alors là, ça c'est une question compliquée parce que j'aime beaucoup de bière. Hein. Alors ma bière préférée, c'est la Queen of Langtros de chez Bendorf. C'est une IPA française du coup, qui vient de Strasbourg. Bendorf, il me semble que c'est de Strasbourg. Ouais, c'est ma bière préférée, c'est une des bières qui m'a le plus choqué dans ma vie. Donc voilà, je pense que je t'ai répondu précisément. Question de Clément Rougier. Comment gères-tu le timing taf YouTube? Bah, c'est assez facile pour moi. Parce que je fais pas des photos tous les jours, donc quand j'ai des photos, au final ça fonctionne un peu comme les vidéos YouTube, je vais prendre mes photos, je les retouche, et en général une fois que j'ai fini de retoucher les photos, je vais faire un peu de montage, un peu de TikTok, un peu de machin, un peu de ci, en vidéo. Du coup j'arrive à gérer le truc comme ça, quoi. Je peux faire les deux en même temps, à part quand je pars faire les photos bien évidemment, mais j'arrive à gérer mon truc facilement. Après, peut-être qu'en été, ça va être plus compliqué, parce que je vais faire des mariages, des trucs comme ça, qui vont me demander beaucoup plus de temps. Donc, il faudra peut-être que je crée des vidéos d'avance pour pas tomber en panne à la fin de la semaine, quoi. Question de Charline, à quand une vidéo avec le grand JD parce que vous vous ressemblez? Peut-être quand j'ai un bonnet, il y a peut-être un air, mais je ne ressemble pas tant que ça. Question de Kurt Stein, si la mule venait à mourir, aurions-nous le droit à une mule 2.0? Si le moteur de la mule venait à péter, on changerait. Donc la mule ne meurt jamais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes vos questions. Alors désolé pour ceux que j'ai pas répondu, hein. Si je vous ai pas répondu, c'est que vous avez sûrement eu la réponse dans tout ce que j'ai dit. Dites-moi aussi en commentaire si j'ai mal répondu à une question, s'il y a des petits détails que vous auriez aimé savoir en plus. Je vous répondrai en commentaire directement sous la vidéo. C'était hyper compliqué pour moi de parler tout le long devant la caméra. Voilà, je pense pas faire des vidéos comme ça tous les jours. Peut-être que la prochaine fois on le fera en live. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. J'ai jamais fait de live sur cette chaîne, donc ça peut être cool aussi qu'on puisse parler pendant plusieurs heures en live. Donc voilà, programme de la semaine prochaine, j'attaque 2 vidéos en même temps, qui ne sortiront pas la même semaine, mais je vais rattaquer du coup les travaux sur la Mulasse, et je vais attaquer la 205 en même temps. Ça me permettra de pouvoir avoir du stock en vidéo. Voilà, donc la 205 c'est une aubaine pour moi, je vais pouvoir vous proposer pas mal de contenu et en avoir un peu d'avance. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon à l'heure où vous regardez cette vidéo. À la prochaine, ciao.